Merci beaucoup, cher Cyril. Comme tu as fait tous les remerciements, ça va me permettre de raccourcir beaucoup mon propos. Alors, comme vous, peut-être, moi, je suis passé tout au long de la journée entre des moments d'enthousiasme et puis un peu de déception. Je suis passé de l'enthousiasme des collectionneurs, des galeristes, à quelques questions dans la salle qui nous ont ramenés à des préoccupations bien matérielles, le blanchiment. Bon. Alors, est-ce que vraiment les NFT sont sortis des exubérances irrationnelles? J'ai adoré ce mot qu'a trouvé magnifiquement Françoise Benamou. Est-ce qu'on en est sorti? Alors, un peu, on commence à voir qui achète. Alors évidemment, c'est pas nous, c'est un peu nous, mais beaucoup des Asiatiques inconnus, un peu mystérieux, et d'ailleurs même sous pseudonyme. On commence à voir aussi pourquoi ils achètent. Ils achètent aussi pour des raisons presque sociales, personnelles, d'assomption, au fond, dans un univers qui n'est pas le leur, ou qui est un peu le leur, mais qui n'est pas complètement le leur. Donc il y a aussi ce rôle social que nous avons découvert. Nous avons découvert aussi le rôle des communautés. Alors ces communautés existent, bien entendu. Elles existent derrière Facebook, derrière les réseaux sociaux. Elles influencent énormément notre vie, mais dans le monde de l'art, on n'en avait pas vraiment conscience de l'importance. Et finalement, on s'aperçoit que là aussi, elles sont en train de gagner en influence. Alors, on est en train de voir toujours qu'il existe des artistes et des véritables artistes derrière ces NFT, qu'il existe des collectionneurs, qu'il existe des galeristes, qu'il existe des curateurs, qu'il existe, m'a-t-on dit là tout à l'heure, des musées. Moi, je n'en ai pas visité, mais ils existent. Donc, ça veut dire qu'au fond, on assiste à une... bien sûr, peut-être pas complètement, mais malgré tout, à un début d'artification. Et Madame Héniche a très intelligemment décortiqué, et même peut-être un peu critiqué, disons, ceux qui pensaient qu'on était trop vite arrivé dans ce milieu de l'art. En fait, on n'est quand même pas totalement sorti des exubérances irrationnelles. Il y a des inquiétudes autour de la spéculation. Car c'est vrai, on a constaté, on nous a dit dans un premier temps, on garde les NFT 60 jours, et puis on s'est aperçu que ça s'était raccourci. Maintenant, c'est 30 jours. Bon, c'est vraiment un phénomène spéculatif. On nous a parlé aussi de pyramide de Ponzi. Alors, chaque fois qu'on parle de pyramide de Ponzi, on imagine le triste sort de Madoff, vieillissant dans sa cellule et mourant tristement après avoir escroqué énormément de gogos, malgré tout, de gogos. Alors, sommes-nous les gogos des NFT? Voilà la question qui finalement se pose parfois. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, ce type de colloque nous permet d'éviter la gogoisation qui nous menace parfois quand il y a des influences ou des tendances nouvelles. Il y a quelques inquiétudes. Le modèle inflationniste. Il y a aussi cette notion de cercle qui m'a gêné. Le cercle, ça n'est pas très démocratique, le cercle. Ça veut dire qu'on recycle en permanence à l'intérieur d'un même groupe, d'une même communauté, justement, les dits NFT, les dits crypto-monnaies, les dits biens numériques. Et ça, c'est pas tout à fait ce que l'on entend par de l'art. Au contraire, parce qu'à mon avis, enfin peut-être suis-je un peu démodé, mais l'art n'a pas cette ambition. Il a une ambition beaucoup plus forte. Et notamment, il doit provoquer chez chacun et chez tous de l'émotion. Or là, je n'ai pas vu l'émotion encore. Je n'ai pas senti cette émotion. J'ai senti beaucoup le poids de l'argent. Je n'ai pas senti le poids de l'émotion. Donc, c'est vrai, il ne faut pas être à l'écart. Cyril l'a dit, on ne peut pas se permettre d'être à l'écart d'une telle tendance, on ne peut pas se permettre d'être à l'écart d'un tel mouvement qui est si fort et qui peut-être va déborder, va devenir de l'art peut-être. Mais il faut quand même, si la loi, parce que la loi c'est grave, la loi, ça n'est pas n'importe quoi, elle a été publiée ce matin, si la loi le permet, ça veut dire qu'elle va donner
aux maisons de vente le pouvoir de donner la valeur. C'est ça qu'elle va donner. Elle a donné aux maisons de vente le pouvoir de donner de la valeur, d'estimer une valeur. C'est une énorme responsabilité. Et cette responsabilité ne peut s'exercer que s'il y a de la confiance, que s'il y a de la transparence. Et tout ça, c'est un travail. Confiance, transparence, c'est ce qui fait la caractéristique du système français des ventes. Et la loi vient de nous donner cette responsabilité. Alors, quelques questions vont se poser pour les maisons de vente. D'abord, la question qui a été posée à un moment, pourquoi est-ce que ça se vend si mal en galerie? Il faudrait quand même se poser la question, pourquoi ça se vend si mal en galerie? Ça pourrait. Pourquoi? Et si ça se vend si mal en galerie, pourquoi est-ce que ça se vendrait mieux dans une salle des ventes? Question. Il faudra y répondre. Peut-être c'est grâce à des outils nouveaux, peut-être c'est grâce à une communication différente. Pourquoi c'est... Voilà. Mais en tout cas, c'est un travail. Et c'est un travail que le Conseil des ventes, avec les professionnels, mènera. Et j'espère qu'on trouvera les moyens, je dirais, d'acclimater les NFT à la vente publique. Parce que c'est ça qu'il va falloir faire, puisque d'une manière un peu brutale, c'est vrai, le Parlement, sans en avoir même discuté, ce qui pose quand même une question de démocratie, et ce qui pose quand même aussi une question sur la manière dont le Parlement travaille, nous a donné cette forte responsabilité. Maintenant, eh bien, nous l'assumerons. Je pense que les commissaires-priseurs qui sont nombreux ici, qui sont venus et qui se sont intéressés, qui ont posé des questions, ont parfaitement conscience de cette responsabilité. Et donc, je pense que c'est cette éthique de responsabilité qu'il va falloir maintenant mettre en œuvre. Et je remercie une dernière fois tous ceux qui ont assisté à ce colloque, qui sont nombreux, et tous ceux qui ont bien voulu y apporter leur pierre et nous ont aidés un peu à répondre aux questions que nous nous posons sur les NFT. Merci beaucoup.